Yo tout le monde, c'est le sec, ça va les gens tranquille? Écoutez, moi ça va tranquille, je suis juste enrhumé depuis une semaine là, c'est un enfer, j'en ai plein le nez, j'arrive plus à respirer. Je suis archi content de faire cette vidéo pour une bonne raison, c'est que ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo sur l'Audi S3 et voilà, j'ai des réparations à faire donc je vais tout vous filmer. Vous allez voir les gens que durant les réparations on a eu pas mal de problèmes, parce que du coup l'intro est faite après les réparations et vous allez voir que c'était une galère. Tout le monde s'en bat les steaks, mais je me suis acheté une caméra, la Sony ZV-1 pour ceux qui la connaissent. J'espère que la qualité elle sera meilleure pour vous, là je fais cette intro avec la nouvelle caméra. Et tous les plans des réparations que vous verrez après sont filmés à l'iPhone, donc j'espère que ça sera pas dégueulasse quand même. Bref, il y a très peu de temps, je vous ai filmé la suppression du silencieux intermédiaire sur l'Audi S3. Ça fait 1 mois et demi que j'ai fait cette vidéo. Et vous allez voir maintenant que le bruit de la ligne s'est bien amélioré. Je trouve ça vraiment stylé qu'avec une simple suppression de silencieux intermédiaire, on arrive à avoir un petit bruit sympa comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, likez, commentez, abonnez-vous, bande de fils de pute. Non mais oh! Bon, dans cette vidéo, on va remplacer les bobines d'origine de la voiture. Elles n'ont pas été changées maintenant depuis plusieurs milliers de kilomètres. Et voilà, je voulais les changer, donc j'en ai profité pour mettre des bobines R8 NGK, que je vous mettrai vite fait en arrière-plan. Ensuite, on va aussi changer le camflower de la voiture. C'est une petite pièce qui se situe en fait vers la pompe de pression et qu'il faut absolument changer parce que c'est une pièce qui est très fragile. Après ça, on va aussi changer le roulement avant droit de la voiture. Vous allez voir que l'état de la pièce qu'on a trouvé quand on l'a changé, c'était un truc de fou, c'était dans un état pourri. Je suspectais vraiment un problème de ce côté-là. J'avais quelques petits symptômes de, des bruits, des trucs un peu bizarres. Et vraiment, il fallait vraiment la changer. Je m'étais aussi acheté un petit pot d'échappement en fait que je comptais poser sur la voiture, un truc pas trop beauf, tu vois. Ça mettait sur le site que la pièce était compatible avec la voiture, mais alors pas du tout les gars. Vous allez voir, c'est scandaleux. Enfin bref, voilà, je me suis bien fait avoir. Donc là, on va se rendre chez Cyril, mon mécanicien que vous avez déjà vu auparavant. Voilà, c'est mon gars sûr, il me fait toutes les réparations sur la voiture. Et voilà, si tu vois cette vidéo Cyril, encore merci à toi. Je vous laisse avec les réparations du S3. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas les gars, likez, abonnez-vous. Et puis voilà, bonne vidéo. Ouais, alors bon, attends, déjà de base, j'ai acheté ça 30 € sur Autodoc. Et quand j'ai mis le poids à côté, j'ai dit, mais attends, mais la dimension déjà, c'est même pas la bonne. Parce que de base, je pensais que ça s'emboîtait, tu vois, tout simplement. Et techniquement, c'est que ça, tu le dévises, donc ça va reculer. Ouais. Mais si ton diamètre là est pas pareil que non, je crois pas, sorti, ouais, non, je vais le renvoyer, ouais. Je vais m'en racheter un de toute façon, je pense. Parce que les pots d'origine, ils sont pas... Ah ouais, tu vois. C'est du Ridex en plus. Oh là là, t'as pas honte. Bobine, alors j'espère que c'est les bonnes parce que prix d'achat partout, je voyais toujours entre 100 et 120 balles. Et celle-ci, j'ai réussi à la trouver en Allemagne à 70 balles. Alors est-ce qu'il y a une raison? Je ne pense pas, je ne l'espère pas. On va regarder. Ouais, mais logiquement, c'est les bonnes. C'est moins cher parce que le Volkswagen et compagnie, ça vient de là-bas. Ouais, ça c'est quoi ça? Ça c'est les 4 bobines. Ouais. T'as le roulement que tu changeras peut-être un peu plus tard, tu m'as dit. Ouais. Et là, t'as le fameux camflower. Ouais. Qui se situe là-dedans là. J'ai même pris le petit anneau en caoutchouc autour là, ouais, tu sais, je l'ai pris à 4 € de plus, ouais. Ce que les gens savent pas, c'est que toi tu bosses la journée aussi quoi. Mais ouais. Donc du coup, bon, je comprendrais que t'as pas forcément la motive. Je laisse Cyril travailler. Il bosse, il fait son taf. Moi je regarde juste pour apprendre un peu comment il fait. Parce que je suis curieux. Tes bobines. Ouais. La dernière fois on avait changé tes bougies. Ouais. Bah, tout simplement tes bobines c'est ce qu'il y a au-dessus. Ouais. Donc il faut qu'on enlève les fils qui arrivent, donc il te fait l'allumage. Ouais. Et après on va changer ces 4 là. Donc en soi c'est pas compliqué à faire. Ouais, c'est juste du remplacement quoi. Le power il est là-dessous si je dis pas de bêtises. Sur la pompe de pression. Ouais. La pompe de pression. C'est ça. L'ouvrir. Ouais, c'est ça. D'ailleurs je pense qu'il est pas en bon état parce que c'est un truc qui doit se changer assez souvent sur ces modèles là en 2 TFSI. Parce que c'est une maladie un peu sur ces moteurs. Ouais, faut les changer fréquemment. Ouais, et moi je l'ai pas changé depuis que j'ai la voiture. Et j'ai roulé facile 20 ou 30 000. Ouais. Et en plus elle est stagée la voiture. Et apparemment quand la voiture est stagée, en termes de périodicité, en gros il faut le faire plus souvent quoi. Fréquemment. Ouais. Comme moyen qu'on trouve une belle pièce bien pourrie en dessous. Ouais. De une. Ouais, bien joué. De deux. Après tu vois, elles sont pas en mauvais état non plus, hein, je pense. Après tu peux pas vraiment le voir, c'est une résistance à l'intérieur. Ok. Après la voiture elle s'allume, enfin j'ai jamais de raté d'allumage et tout, donc bon. Ouais. Au moins je me dis que c'est l'un des trucs à faire en premier, tu sais quand tu fais une petite prépa sur ces moteurs là. Changer les bobines c'est un peu la base. C'est les mêmes, surtout ils ont juste changé le capuchon. Hein. Et ça, est-ce qu'il y a moyen de savoir la différence? Non, parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. Ouais.
Bah, je fais confiance en vrai, Bobine R8. Il y a eu les commentaires, ils disaient que c'était des vrais, il n'y a pas de souci, c'était bien. Ouais, c'est normalement, tu vas sentir la voiture un peu plus fluide, c'est pas non plus. Oui. Ouais. Ça qui va te faire gagner 50 kg. Je t'avouerais que c'est pas pour les perfs, surtout une question de fiabilité quoi. Je sais que sur les nouveaux moteurs de maintenant, c'est à peu près 60 000 les bougies. Ouais, ok, bon, la marque. Ça dépend des marques. Il y en a qui les préconisent, d'autres qui les préconisent pas. Faut voir les concessionnaires. C'est quand même plus beau. Ouais. Mais ce qui est con, c'est que tu les verras pas parce que t'as ton gros boîtier d'air qui passe sur le dessus. Ouais. La grosse partie que j'ai enlevé là. Voilà. Et là t'as plus de pression. Ok. T'as la haute pression. Mais ça évite que t'en prennes plein la gueule quand tu le desserres. T'enlèves le premier vis. Tu vas sortir la pompe, c'est ça, si j'ai bien compris. Ouais. Et après t'auras le cam qui sera accessible. Voilà, pompe HP démontée. C'est l'huile ça, c'est quoi là? C'est de l'essence? Non, c'est lui qui est dedans. En fait, tu vois, je me dis, j'espère qu'il est en mauvais état le Camflower. Ouais, de quoi le changer pour rien. Ouais, de ouf. Grave. Mais franchement, même si c'est pas en mauvais état, je préfère le changer. Il y a pas mal de mecs qui ont commenté mes vidéos en me disant, ouais, change ton flower et tout, t'auras des emmerdes. J'ai dit, ok, messieurs, pas de soucis. Ah, dis-moi qu'il est pourri, putain. Pièces achetées sur Autoloc, hein, les gens, si vous demandez. T'as pas mal de références, faut juste bien faire gaffe à ce qu'on achète. Et pensez bien à acheter aussi le petit joint, ça là. Hop, en plus, comme ça vous êtes tranquille. Ouais, il y a une... Tu vois, je pense que c'est l'usure... visible quoi. Ouais. Ouais, si vous achetez une S3 les gars, pensez bien à demander quand est-ce que ça a été fait, parce que sinon, si le Camflower, en tout cas il est HS, ça va vous faire des gros problèmes sur la voiture. En tout cas apparemment. Ça t'as l'habitude de le faire? Non, mais regarde. Tac. C'est une blague de beauf, mais t'as pas. Et le jour. Oui, ouais, si j'ai compris. Moi, je le mettrai pas au montage. Ouais. Même, pauvre chérie, il a rien demandé. Et le joint, donc techniquement, il vient juste là. Hop là. Voilà. Parfait, facile. Ouais. On va mettre bien droit de préférence. Que le joint il fasse pas chier. Ouais. Hop là. Une vis ici, une vis là. Et il y en a 4 en tout, ça? 3. Il y en a 3. Ok, c'est tout. Bon, en fait, c'est vraiment pas compliqué. Quoi. Vraiment, si. Celle-là qui est chiante elle est pas accessible, à attraper, mais bon. Ouais. Quand on se démerde, ça passe quoi. Vraiment, faites-le, hein, ça vaut le coup, les gars. Ça prend pas longtemps. C'est facile en plus à faire. Et les pièces coûtent pas cher en général. Et les pièces coûtent pas cher. C'est ça. Quand il faut remonter, il faut bien faire gaffe que l'olivette tombe pile en face parce qu'il suffit qu'elle soit un petit peu de travers. Ouais. Et avec la pression qu'il y a, bah, t'as une fuite d'essence. Ah oui, ça c'est pas drôle. Flemme dit que c'est assez cher. Bah, c'est la fin de la bonbonne. C'est du Newton en France, c'est de l'acétone en bombe. Ouais. Pour enlever toute trace d'huile, de gasoil, pour nettoyer un petit peu. Et ça s'évapore super vite, donc comme ça te laisse pas de. Ouais, pratique. Parce que vu quand t'as retiré la. J'ai pas filmé quand t'as retiré la pompe, il y a de l'essence qui est tombée. Ouais, et puis quand je suis arrivé, c'était déjà un petit peu gras, donc ça pourrait te faire un contrôle plus proprement, on va dire. Et pour finir, par rapport aux bobines, ce que je te disais, c'est que ça vaut vraiment le coup s'il est changé par des. Par exemple, là j'ai mis des bobines R8 NGK, qu'en fait c'est quasiment le même prix que celle d'origine. Donc autant en mettre des forgés, pas des forgés, mais des performances quoi. Un peu plus puissantes, ouais. Elles sont plus puissantes et c'est le même prix, donc en vrai, en plus c'est beau. Même si on les voit pas. Là tu vois pas grand chose. Non, on voit rien du tout. Mais techniquement c'est vrai que c'est beau. Voilà. Bah, je voulais filmer la FR les gars, mais monsieur veut pas qu'on voit sa plaque. Alors du coup je mets mes 2 gros doigts. J'aime bien. Donc le petit démarrage. Il faut contrôler qu'il n'y ait pas de fuite aussi, si les serrages sont bons. Ok, d'accord. On le contrôler maintenant que... Ouais. C'est bon? Ça faudra déjà un pied stable. Juste un... T'as un petit bruit de brute là, non? Ça boue pas là? Vas-y, mets un léger coup. C'est mieux. C'est le temps, je pense que l'essence elle circule et tout. Non, c'est plaisir hein. Ah, c'est beau. Bon les gars, c'est moi qui démarre parce qu'il a pas pu voir du coup si il y avait une fuite. Donc il va nous dire ça. C'est bon? Je peux éteindre? T'as tellement de pression qu'au final, le moindre petit truc pas assez serré, ça te fait un filet de flotte direct, enfin d'essence et le niveau de moteur c'est fini. D'ailleurs le roulement les gars,
C'est même pas sûr aussi qu'il soit HS. J'ai juste quelques symptômes de bruit et de quand je roule je le sens quoi. Donc on va voir si c'est en mauvais état. Donc on va le changer. Et puis voilà. Parce que j'ai la chance d'avoir Cyril qui me fait ça pour pas super cher, pour pas très cher du tout. Ça restera beaucoup moins cher que dans un magasin. Et sur les Audi comme ça, quand t'as les jantes d'origine, depuis ton cas, normalement tu peux enlever le cache d'un coup, un peu comme ma Seat qui est dehors, t'as un truc, tu tires dessus et tu as directement accès à ta vis de cardan. Sauf que là, le problème c'est que je peux pas l'enlever lui de l'extérieur, sauf en l'habillement et c'est pas le but. Donc on va tomber ta jante, on va contrôler l'écrou du cardan comme ça. Ok, d'accord. Bon, c'est pas grave, ça prend pas longtemps. Il faut sortir le pneu, et il faut enlever le disque, enlever le plaquet du coup. Plaquette, étrier, rotule de direction, peut-être la suspension. À voir, ouais. Faut enlever le cardan, enlever la flasque aussi normalement. Ok. Après c'est ce qu'il y a derrière ton disque, faut pas que les gravillons mais elles se foutent dedans. Rotule de roulement. Donc je reprends, on desserre la vis de cardan. Plus la roue est au sol et plus on a de force pour desserrer. On va tomber tout ce qui est étrier, support étrier, le disque, la flasque. Donc pour sortir tout ça. Et après, il faudra qu'on tombe 4 vis qui sont, je te montrerai après, au niveau du cardan. Derrière. Ouais, donc t'as que du démontage quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Allez, c'est parti. Et encore, t'as du pot que la voiture elle soit pas d'Allemagne et qu'elle soit pas rouillée, tu sais, de partout quoi. Si je t'avais pris un petit import allemand bien merguez là. J'ai tombé l'étrier. Donc il y a 2 vis enlevées derrière. Il y a un ressort là enlevé qui saute bien, comme on a pu le voir à l'instant. Et après, tac, on sort tout le bloc d'un coup. Comment ça dégueule de merde quand tu fais ça là. Comme ça, c'est ce qu'il y a dans ma barre. Ah ouais d'accord, ça je me disais aussi. Tu vois. C'est quoi ça? Bah du frein filet. Ah oui, c'est ce que tu me disais, ouais. C'est pour ça que j'ai forcé. Comme un bourrin. Comme un bourrin. Donc là maintenant je démonte le support d'étrier, c'est ce qui retient ce que je viens d'enlever tout à l'heure. 2 vis enlevées, lui on l'enlève. Maintenant on va enlever le disque, après la flasque, et après on pourra voir le roulement. Pour le disque, tu as une voire des fois 2 vis, là t'en as qu'une seule. Donc soit c'est bien rouillé, tu te fais chier, soit ça vient tout seul comme ça. Le mieux non c'est quand c'est bloqué, tournevis à frapper. Et là tu le débloques sans trop te faire chier. Ça va du coup là. Ça c'est la vis. Bon après t'as tes 5 goujons de la jante qui tiennent ton disque aussi, donc ils viennent tout plaquer contre le moyeu. Ouais, ok. Là nous avons le roulement. Ah oui. Qui est à l'intérieur. Donc la vis de cardan et les 4 vis, bon, elles sont derrière. Ouais. On a une là. Ouais. Une là. Et après les 2 de dessous pareil. Mais il faut les avoir de l'intérieur à côté du cardan. C'est pour ça qu'il faut débloquer le... Et là il a l'air comment pour toi le roulement là? Parce qu'on le voit d'extérieur mais il est rouillé. Tu peux pas le faire tourner vu que t'as une quattro. Ah oui c'est vrai. Donc la voiture elle est posée. Ah putain. Après enfin parce que c'est là où tu peux baiser le filetage. Il est en cours. Donc là on va prendre la technique de tout à l'heure. Et l'apparence elle peut pas plus là. Le cardan est beaucoup trop rouillé en fait. Du coup mon pauvre Cyril est en train de se casser le cul et la bite. Casser la gueule pour qu'il se débloque. Il a un fou plein la gueule depuis tout à l'heure là. Il veut pas venir quoi. Du coup là il y est presque. Mais il en peut plus quoi. La rouille les gars, la rouille. Putain je vous jure. La masse, ça fait son effet. 300 000 km tu vois c'est pas cher hein. Mais ça aussi c'est côté négatif quoi. Et il est sorti. Tu l'as eu là? Ouais. Là il est sorti. Ah ouais je fais que de voir ça. Eh ben, c'est bon tu filmes? Ah bah là je fais mon gain. Voilà. Oh putain de sa mère. Donc, tu mets combien de temps à le faire là? T'as mis une petite demi-heure à le sortir. Ouais, une demi-heure, ouais. Et tout ça à cause de cette chiasse là. Mais en fait, t'as ça de rouille qui est dans le roulement, dans les cannelures. On va montrer sur le nouveau, ce sera plus simple pour voir. Vas-y montre. Les cannelures, bah, t'as tout ça de profondeur. Ouais, je vois. Où la rouille est pris entre là et la tête du cardan. Donc tu tapes pour décoller ça. Ouais. Y a pas d'autre moyen. Ok. Et maintenant que c'est enlevé, donc lui on va le laisser sur le côté. On a enfin accès à nos vis parce que le soufflet et le cardan ont bloqué. Donc on va pouvoir débloquer nos vis du roulement. Bah, je pense que tu vas être content de finir. Ah ouais, je vais m'endormir. Ouais. Ah ouais, ça c'est sûr. Oh my god. La violence. Et là c'est pas rouillé. Putain. Ça pour qu'on galère. Ouais. Alors ça ressemble à quoi selon toi? Il a un
peu de jeu, mais sinon... Parce que ton roulement, il est là. Ouais. Ouais, y a rien de sans sas, non? Bah, disons que contrôler un roulement à l'œil nu, c'est un peu galère. C'est compliqué, ouais. C'est plus toi avec la conduite qui va ressentir si oui ou non. Ah bah je te le dirai très très vite. Hein. La voiture, je la connais par cœur. Attends, il était pas bon. Parce que tu vois là, enfin, je sais pas si tu vas le voir. Ouais, vas-y. Là, tu vois, quand je le bouge, il se passe rien. Ouais. Là, je le bouge d'avant en arrière comme ça. Ouais, vas-y, j'ai le même plan, je bouge pas. Vas-y. Ça écoute là. J'aurais pu le faire. Ouais. Tu vois, il se passe rien quand je fais la même chose. Bah ça peut, parce que du coup, si ton roulement il a du jeu, bah, ce petit clac-clac, là justement, t'as un bruit de sa force et compagnie, quoi. C'est vrai. Bon, donc, bah écoute, de toute façon, on verra. Demain, je ferai un essai routier sur la route, et puis je te ramène déjà en sortant du garage, je te le dirai vite. Hein. Bien joué, hein. Donc là, Cyril, tu vas nettoyer. Et après, remontage. Remontage, et puis voilà. Ah putain, faut y aller mollo. Ça se voit que tu l'as changé quand même. Là tu vois le petit bout du roulement qui dépasse et la nouvelle vis de cardan. Yep. Les pots d'échappement, je voulais les changer, mais des trucs stylés, mais en fait c'est mort parce que les échappements, tu m'as dit qu'ils sont collés au silencieux en fait. Voilà, t'as le silencieux et là c'est des soudures. C'est soudure, ouais. En fait il faudrait dessouder, ressouder. Ouais, ou changer le silencieux pour mettre un vrai silencieux sport, quoi. J'ai pensé parce qu'au final, ça c'est pour faire, on va dire joli, c'est pour mettre sur 1. Ouais. Et tu vois, déjà niveau diamètre, on n'est pas bon du tout. Et de toute façon, ce que je vois là, c'est déjà même plus gros que ça, donc. Bon bah tant pis, c'est pas grave. J'avoue que mettre un silencieux sport, ça me chauffe. Je vais réfléchir. Bon, mais tant pis. J'aurais tenté.